Bonjour tout le monde, Brown Skins ici ou Sipora si vous préférez. Si vous avez eu la green card, il y a des chances que vous soyez en train de vous demander comment est-ce que vous allez vous en sortir financièrement lorsque vous arrivez aux États-Unis. Peut-être que votre inquiétude est de savoir quel métier vous allez faire, ou alors vous savez votre métier, peut-être que vous voulez poursuivre des études, mais vous vous demandez comment est-ce que vous allez d'abord commencer à vous faire de l'argent aussitôt que vous arrivez ici. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à continuer à suivre cette vidéo. Et si c'est votre première fois de regarder mes vidéos, j'ai déjà fait une vidéo qui raconte comment j'ai eu la green card à partir du Cameroun pour venir aux États-Unis. Sur cette vidéo, j'aimerais élaborer aujourd'hui sur quelques compétences que vous pouvez déjà développer à partir de votre pays. Si vous venez de l'Afrique ou quel que soit le pays d'où vous venez, j'ai choisi de faire cette vidéo en français parce que je sais que il y a beaucoup de personnes qui vivent en zone francophone qui ne sont pas très informées sur l'opportunité que présente la green card américaine. Je suis venue aux États-Unis à partir de la green card américaine et c'était vraiment incroyable. Quand moi-même je repense à cette histoire, c'était vraiment incroyable parce que à l'époque je voyais ça et je n'y croyais pas trop, mais je vais pas élaborer trop dessus. Il y a une vidéo sur laquelle j'ai dit comment j'ai eu ma green card. Au vu des expériences que j'ai ici et de ce que j'ai observé, j'aimerais partager quelques compétences que vous pouvez déjà développer à partir du pays où vous vous trouvez, en Afrique ou je ne sais pas où. Moi particulièrement, c'était le Cameroun. Si vous êtes au Cameroun, au Sénégal ou au Congo, n'importe où, quelques compétences que vous pouvez déjà développer à partir de là où vous êtes pour vous donner un avantage financier dès que vous arrivez aux États-Unis. Je ne dis pas forcément que vous allez directement trouver un travail avec ça, mais je dis que ce serait un avantage de venir avec ces compétences déjà. La première compétence que je pense que toute personne qui veut venir aux États-Unis doit développer déjà à partir du pays d'origine, c'est d'apprendre à conduire une voiture. Si vous venez aux États-Unis, il y a des chances que là où vous irez, que vous ayez besoin de savoir conduire. Pas forcément que vous ayez besoin d'une voiture, mais que vous ayez besoin de savoir conduire. La conduite est un élément essentiel ici. Peut-être pas dans tous les États, mais de l'expérience que j'ai, il est important de savoir conduire. Je ne dis pas que vous ayez votre permis de conduire au Cameroun, mais déjà savoir conduire va vous éviter d'avoir à payer pour des cours de conduite ici. Si je suis au Cameroun par exemple, il y a plusieurs façons dont vous pouvez apprendre à conduire au pays. Vous pouvez aller à l'auto-école, je ne sais pas quels seront les frais, dépendamment de vos moyens, payer et apprendre à conduire à travers un moniteur d'auto-école. Vous pouvez payer un certain montant à un taxi et il vous apprend un peu à conduire à l'aide de son taxi et tout. Vous pouvez, si vous avez quelqu'un qui a une voiture, aussi vous laisser enseigner par quelqu'un que vous connaissez. Si vous avez confiance en la personne, vous pouvez aussi apprendre à partir de cette personne-là. Et lorsque vous arriverez ici, ce sera plus facile pour vous d'aller juste faire votre test de conduite. Dans mon cas particulièrement, j'ai appris à conduire un peu au Cameroun avant d'arriver ici. Je n'ai pas fait mon permis, mais j'ai appris à conduire. Lorsque je suis arrivée, j'ai eu la chance que la personne chez qui j'ai habité a mis sa voiture à ma disposition et m'a aussi laissé l'opportunité de pratiquer sur sa voiture pendant qu'elle était assise à côté de moi. Donc partout où on partait, la personne me laissait conduire. Et lorsque je me suis sentie un peu prête, je suis allée prendre mon test. Lorsque vous arrivez ici, vous irez faire un test écrit. Pour le test écrit, vous allez sûrement avoir un petit livre où vous pouvez apprendre les règles de conduite de l'état où vous vous trouvez. Et si vous passez le test écrit, vous pouvez aussi, si vous vous sentez déjà assez confiant, aller prendre votre test pratique. Avec le permis de conduire, lorsque vous arrivez ici, vous pouvez, si vous n'avez pas encore de voiture, vous pouvez peut-être vous présenter à une agence de taxi et présenter et commencer déjà aussi à conduire les taxis d'autres personnes et avoir un certain montant. Mais si vous réussissez à acheter une voiture, dans vos moments libres, vous pouvez utiliser votre voiture aussi comme taxi. Je prends par exemple l'exemple de la compagnie Uber où vous allez vous souscrivez en tant que conducteur et lorsque quelqu'un qui est dans votre secteur cherche une voiture, ça vous signale et vous pouvez à partir de ça aussi avoir un peu d'extra argent en plus peut-être de ce que vous faites déjà.
Donc, vous gagnerez à savoir conduire. Même si c'est que vous ne gagnez pas l'argent à travers votre conduite, les probabilités pour que lorsque vous avez un travail, vous ayez besoin d'y aller en voiture, elle est très grande. Parfois même, vous pouvez avoir quelqu'un qui est prêt à vous prêter sa voiture. Si vous ne savez pas conduire, ce n'est pas le plus facile. Donc, c'est toujours mieux de savoir conduire. Donc, la première chose, il vous serait très avantageux de commencer déjà à prendre vos cours de conduite à partir de là où vous êtes. La deuxième chose que vous pouvez développer comme compétence, c'est apprendre à faire quelque chose dans le sens de la beauté. Ça, c'est une industrie qui est toujours en demande. Donc, pour les femmes particulièrement, je ne sais pas limité aux femmes, mais je dis pour les femmes, la plupart du temps, c'est les femmes. Apprenez à tresser, apprenez à faire le maquillage, apprenez à faire les ongles. Je dis ça pourquoi? Parce que les tresses, par exemple, c'est un domaine qui aide beaucoup de personnes qui arrivent ici en tant qu'étudiant, en tant que premier boulot. Moi, j'ai tressé lorsque je suis arrivée ici. Généralement, selon mon observation, les salons de coiffure ici, surtout les salons de coiffure africaines, ont toujours besoin de personnes qui savent tresser. Vous n'avez pas forcément besoin de vous asseoir là au salon et d'attendre quelqu'un pour un client. Mais ce que je sais, c'est que généralement, les personnes qui ont un salon de coiffure gagnent à connaître beaucoup de personnes qui savent tresser. Ce qui fait que lorsqu'il y a affluence dans le salon, on vous appelle et on vous dit est-ce que vous pouvez venir tresser? La personne qui a le salon prend un certain pourcentage sur le client que vous tressez, mais toujours est-il dit que c'est une bonne façon d'avoir de l'argent cash pour un début. Ça peut beaucoup vous aider. D'une autre façon, vous pouvez aussi, en tant qu'étudiant ou même en tant que personne qui vient d'arriver et qui n'a pas encore un travail particulier ici, vous pouvez tresser à partir de là où vous êtes. Si vous connaissez des gens autour de vous, vous leur dites déjà que vous savez tresser, mais il serait aussi bon pour vous de savoir ce que les gens taxent comme montant pour tresser, pour que vous ne baissiez pas aussi trop la barre financièrement, mais il serait bien de savoir tresser. Pareil pour les ongles, il y a plein de studios qui font les ongles. Vous pouvez aller aussi là-bas et vous présenter comme potentiel employé. Et s'ils ont besoin de quelqu'un, vous pouvez commencer par là. Et ça, c'est des choses qu'il y a partout. Ça, c'est une industrie qui est partout et qui a une demande toujours grande. Les femmes font leurs cheveux, font leur coiffure tous les mois, toutes les 2 semaines parfois. Les ongles, pareil. Donc, c'est une industrie qui aide beaucoup financièrement. Pour un début, c'est une compétence que vous pouvez développer qui ne vous demande pas forcément d'avoir une expérience précédente dans un bureau et tout. On veut juste savoir que vous savez tresser. Donc, les tresses, le make-up aussi, pareil. C'est vrai que beaucoup de gens apprennent à faire le make-up, mais c'est toujours aussi bon de savoir. Parfois, je prends un exemple simple. Lorsque moi, je me suis déplacée pour aller vivre en Allemagne, à mon mariage, j'ai cherché quelqu'un qui pouvait faire mon make-up, surtout que je suis noire. Et je n'ai pas vu quelqu'un, donc j'ai dû apprendre moi-même. Donc, comme je dis, c'est quelque chose, dépendamment de là où vous vous trouvez, la demande peut être grande et vous pouvez déjà commencer à faire vos prestations et vous faire un nom. Et ce que je dis peut aussi vous aider à développer votre propre entrepreneuriat, votre propre business. Et qui sait, demain, vous n'aurez peut-être pas besoin de travailler pour quelqu'un forcément. Vous pouvez vous pouvez ouvrir votre propre entreprise. Première chose, le permis de conduire. Deuxième chose, apprendre quelque chose dans le sens de la beauté. Je parle particulièrement des tresses, du maquillage et des ongles. La troisième chose que je peux vous conseiller comme compétence à développer, ou alors si vous êtes même déjà un peu imprégné du domaine, c'est apprendre à coudre. Apprendre à coudre. Je dis ça parce que j'ai remarqué que la couture, c'est un domaine qui n'est pas très répandu. Ici, lorsque quelqu'un sait coudre, ça coûte beaucoup d'argent. J'ai eu l'occasion d'être fille d'honneur au mariage d'une amie et nos habits, les robes que nous avions avaient besoin de retouches à un moment donné et pour chaque retouche, on payait beaucoup d'argent. L'argent qu'on payait pour une retouche pouvait nous offrir même un autre habit ailleurs. Une autre remarque, c'est que parfois les Africains qui sont ici ont même des tissus, mais ils ne connaissent pas quelqu'un qui sait coudre. En plus de ça,
Parfois, lorsque on porte nos habits africains bien cousus, qu'on a ramenés de l'Afrique, qu'on nous a envoyés de l'Afrique, nos amis ou bien les personnes, même parfois on nous stoppe dans la rue, on dit qui vous a fait coudre ça, pas forcément des personnes qui sont de l'Afrique, mais des personnes qui vivent ici et qui aimeraient aussi porter ce que vous avez. Donc, si vous savez coudre, si vous ne savez pas et que vous avez encore au moins 6 mois pour venir aux États-Unis ou même 4 mois, vous pouvez toujours apprendre. Je pense que il y a des ateliers où vous pouvez partir, vous payez quelques sous et on vous apprend déjà les bases de la couture. Vous commencez à apprendre là-bas et au moment où vous arrivez ici, vous investissez sur un kit de couture et vous commencez à passer le mot autour de vous. Vous savez coudre et vous vous présentez aussi comme modèle de ce que vous cousez. Vous portez ce que vous cousez, vous passez le mot, vous dites que vous pouvez faire ça et vous pouvez commencer à faire ça à partir de chez vous. Et qui sait, peut-être que c'est aussi un secteur vers lequel vous pouvez vous orienter professionnellement à long terme. C'est-à-dire, regarder les écoles qu'il y aura de mode, de couture. Je ne sais pas trop, je ne m'y connais pas trop. Mais vous pouvez développer vos compétences un peu plus dans ce domaine-là lorsque vous arrivez ici. Donc, pour moi, je conseillerais à quelqu'un aussi d'apprendre la couture. C'est un secteur qui peut être très profitable. Donc, la quatrième chose, en particulier pour les hommes, mais ne se limitant pas aux hommes, vous pouvez apprendre un travail de construction. Par travail de construction, j'entends par exemple la peinture, les sols, les carreaux, les murs. Bref, je ne m'y connais pas trop dans le secteur, mais je sais que c'est des choses qui sont demandées. C'est des choses qui coûtent cher. Par exemple, si vous avez une maison et que vous voulez arranger votre sol et tout, peut-être que vous n'avez pas le budget pour aller payer une grosse compagnie pour le faire. Mais si vous connaissez quelqu'un qui sait faire le travail et qui connaît le matériel à acheter, vous allez aller vers cette personne-là et lui payer un certain montant et la personne va faire le travail. Donc, imaginez que vous venez du Cameroun avec ces compétences-là. Ça se passer le mot là où vous arrivez, je sais faire ça, je sais faire ça. Ou alors vous présentez même à une petite compagnie qui fait déjà ça. Les gens veulent savoir que vous savez faire le travail. Donc, en tant qu'homme, si vous ne savez pas trop dans quoi vous allez vous lancer lorsque vous arrivez ici, au moins, essayez d'avoir des compétences dans le sens de la construction. La cinquième chose que je voudrais adresser s'éloigne du travail manuel. Je vous conseillerais d'apprendre un logiciel informatique. Depuis le Covid, le secteur informatique a pris un peu plus d'ampleur qu'avant. Il y a beaucoup de personnes qu'on recherche dans le sens de développement de logiciels ou dans le sens de programmation. Donc, si vous êtes quelqu'un que ce secteur intéresse, ce serait bien de développer aussi des connaissances dans un logiciel informatique. Par exemple, SAP a beaucoup de modules que vous pouvez observer et apprendre, peut-être à partir du Cameroun. Et pour le logiciel informatique, vous pouvez apprendre même avec des vidéos YouTube. Tout ce que je cite là, même avec des vidéos YouTube, vous pouvez aussi apprendre. Donc, moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses sur YouTube. Et je viens aussi sur YouTube aujourd'hui contribuer d'une certaine façon. Et j'espère que ça pourra aider une personne ou une autre. Je dirais, apprenez quelque chose dans le sens d'un logiciel informatique. Pourquoi? Parce que lorsque vous arrivez ici, et que vous commencez à chercher du travail, si vous avez maîtrisé un logiciel et même peut-être fait un petit stage là-dessus, vous pouvez déjà commencer à postuler pour des emplois. Vous pouvez même déjà commencer à postuler pour les boulots à partir du Cameroun, qui sait. Ou alors, dès que vous arrivez ici, vous commencez déjà à postuler pour des boulots et avec un peu de chance et avec la grâce de Dieu, vous pouvez déjà avoir votre premier vrai boulot et commencer une carrière dans le sens du logiciel que vous avez appris. Dans mon cas, personnellement, lorsque je suis arrivée ici, j'ai d'abord dû réfléchir longtemps à savoir ce que je voulais faire. Et lorsque j'ai décidé de ce que je voulais faire comme étude, il fallait aussi parallèlement travailler pour pouvoir payer mes factures. Donc, j'ai tracé
dans des salons de coiffure différents, parce que vous n'êtes pas obligé de tresser dans un seul salon de coiffure. Vous pouvez donner votre contact à plusieurs salons de coiffure et lorsqu'on a besoin de quelque chose, on vous appelle et vous partez. Et lorsque vous avez une voiture, c'est plus facile parce que là, vous conduisez dans le salon de coiffure. La première fois, quand moi je suis arrivée, j'avais pas de voiture et le propriétaire du salon, par chance, habitait sur la même rue que j'habitais. Donc, lui et sa famille me prenaient et m'amenaient au salon où je passais toute la journée. Et lorsque j'ai eu assez d'argent pour m'acheter une voiture, je venais quand je voulais. Parallèlement aussi, j'ai travaillé dans une agence qui faisait le ménage. Voilà aussi un autre boulot que lorsque vous n'avez pas, si vous pouvez, vous faites. Lorsque vous arrivez, vous faites ce que vous pouvez faire. Je faisais le ménage. J'ai commencé à faire les ménages déjà chez des amis des gens que je connaissais, mais aussi j'ai joint une compagnie qui faisait le ménage où on nous envoyait par paire pour aller faire des ménages chez les gens. Et là, on conduisait nos propres voitures pour y aller. Encore, on revient au point où on a besoin de savoir conduire. Donc, j'espère avoir pu vous aider ou contribuer à vous illuminer un peu et à vous redonner un peu de confiance afin que vous puissiez mieux vous préparer avant de prendre votre vol pour les États-Unis. Je vous souhaite bonne chance et je ne saurais terminer sans vous demander de confier votre voyage à Dieu, de confier vos inquiétudes à Dieu, car c'est lui seul qui peut mieux vous illuminer sur le chemin que vous devez prendre. Et sur ce, je vous souhaite bonne chance et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de souscrire à ma chaîne YouTube, de m'encourager parce que ce n'est que ça qui peut m'encourager à produire d'autres vidéos pour vous. Likez, posez-moi des questions en commentaire si vous en avez et à la prochaine vidéo. Bye!